Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment spéciale. Alors j'ai reçu une invitation vraiment spéciale de la part de Nicole Tonnel. Alors Nicole et moi, on avait fait une collaboration. Nicole est française et puis moi canadienne. On avait fait une collaboration via Skype. On avait filmé, on était côte à côte, c'était tout comme si on était ensemble et tout ça, ça remonte à plus de 2 ans. J'ai toujours gardé un bon lien avec Nicole, plusieurs visites sur sa chaîne de façon hebdomadaire, régulièrement. Et là, Nicole, étant la grande dame qu'elle est, elle a invité quelques, je vous dirais, je pense qu'on en est à 10 femmes regroupées pour faire partie d'une équipe, d'un groupe de collaboration justement qui s'appelle, c'est tout nouveau pour moi, alors c'est Beauté Team majuscule et ce que ça veut dire, c'est qu'une fois par mois, probablement Nicole ou des idées même de vous, ouais, des idées de vous sur différents produits qu'on pourrait en faire la revue. Alors là, nous serons probablement 10 à faire une revue sur un mascara et la revue de ce mois-ci devait se faire sur le mascara Elixir Volume Fossile de Miss Den. Alors, j'ai tenté désespérément de trouver ce mascara, mais malheureusement pour moi, il est disponible seulement en Europe. Alors là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je participe pas? Et non, et non, j'allais pas baisser les bras comme ça. J'ai tenté de le commander sur Amazon.fr, mais non, la livraison n'était pas permise au Canada. Donc, je me suis rendue dans ma pharmacie Jean Coutu, tout près de chez nous, dans le but de trouver un mascara qui serait un dupe, qui serait une copie, dans le fond, d'un mascara de pharmacie qui se dit être d'aspect fossile. Ce que j'ai trouvé de plus près, je l'avais dans mon tiroir, c'est le Maybelline Push-Up Drama qui s'appelle The Falsies. Et The Falsies, ça veut dire fossile. J'ai hésité à le prendre, je suis retournée par 2 fois pour le chercher parce que au départ je me suis dit, ben non, c'est déjà un mascara que j'utilise au quotidien, surtout pendant l'hiver. Alors non, je veux pas prendre quelque chose que je connais déjà. Mais c'était la seule chose qu'il y avait. On sait que sur les emballages tous les produits de beauté dans le fond, surtout le mascara, je trouve que c'est vraiment un monde particulier. Il se donne toutes sortes de titres, toutes sortes de qualificatifs pour qualifier justement un mascara. Aujourd'hui, je vais faire la revue d'un tout nouveau mascara de Falsies Push-Up Drama de chez Maybelline. Celui-là, je l'utilisais, mais je me suis rendu compte qu'il avait été modifié un tout petit peu. Il y a quelque chose de modifié avec la brosse. Elle est d'une nouvelle couleur. Elle est dans le rouge. Et étant donné que celui-là, il date là, de quand même un certain temps, je me suis dit, je vais offrir une revue avec un produit tout à fait neuf pour pas que ce soit un produit qui ait beaucoup d'usure, qu'il y a beaucoup d'air qui est rentré à l'intérieur et puis qui a inévitablement commencé à sécher. The Falsies Push-Up Drama, qui est vraiment un coup de cœur pour moi, pour celles qui me suivaient. Merci d'être là. Et pour toutes les nouvelles qui allaient venir sur ma chaîne par l'entremise soit de la chaîne de Nicole ou de l'entremise d'une autre chaîne YouTube des 10 femmes. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes une abonnée de ma chaîne, alors je vous invite à cliquer sur le petit plus qu'il y a au bas de ma vidéo une fois dans YouTube et je vais avoir mis la liste de toutes les autres YouTubeuses
qui pour la plupart sont françaises, mais du Canada, il y a moi et il y a Julie, mon amie Julie du Québec, de French Beauté Québec, qui fait partie du regroupement des femmes. Alors, tous les liens de toutes les autres chaînes sont au bas et je vous invite à aller voir les chaînes des autres femmes majuscules pour donner un support. J'admire tellement, mais tellement Nicole de cette générosité qu'elle a à vouloir faire découvrir des chaînes de femmes majuscules. Elle s'est donnée vraiment comme mission de non seulement de partager tous ces trucs beauté puis sa passion pour la beauté, mais aussi je pense que c'est une nouvelle passion qui ressort tellement en regardant son travail, la mission qu'elle a de faire découvrir des toutes petites chaînes comme la mienne. En tout cas, beaucoup de gratitude pour ça. Alors, encore une fois, désolée que ce soit pas exactement le Miss Den, mais c'est un favori dans ma vie. Depuis un bon temps maintenant, vous avez même été quelques-unes à vous l'approprier après m'avoir vu réaliser des maquillages à la caméra. Il a vraiment comme effet de donner un effet fossile. J'avais pas vraiment identifié le Falsies avec l'effet fossile, mais c'est tout à fait ce qu'il a comme propriété. Comme je vous disais, là, le mien, c'était la brosse noire comme ça. Et là, on va faire ensemble l'ouverture du tout nouveau produit. De chez Maybelline. Maybelline, c'est ma marque par excellence pour les produits en pharmacie. Si vous me suivez, vous savez que j'ai développé un amour fou pour les produits de chez Maybelline et ça a commencé justement par ce mascara-là. Donc, j'ai la facture ici. Pour bien faire la revue, j'ai payé 12,99 $. Plus les taxes canadiennes au Québec, j'ai payé 14,94 $. 12,99 $, mais ce qu'il y a d'extraordinaire en pharmacie, surtout chez Jean Coutu, il y a régulièrement des rabais, puis on peut avoir souvent 2-3 $ de rabais. Donc à ce moment-là, on peut définitivement avoir un prix de moins de 10 $ pour un mascara. Il est de loin mon préféré. J'ai accès à quand même beaucoup de produits de beauté, vous le savez pour celles qui me suivaient parce que Chloé m'en remet beaucoup. Et celui-là, c'était une belle découverte. Ce que je pourrais dire, l'ayant utilisé sur une longue période, c'est que tout l'hiver, l'automne, le printemps, c'était parfait. C'est pas un mascara, celui-là, qui est longue tenue, c'est pas waterproof, parce que moi, personnellement, je préfère des mascaras qui ne sont pas waterproof. C'est plus facile pour moi d'enlever mon maquillage en soirée et je préconise toujours les mascaras qui ne le sont pas. Alors, en été, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec des grandes chaleurs, avec un maquillage souvent léger pour moi, mais j'aime bien porter le mascara malgré un maquillage léger, il coule. Donc avec les grandes chaleurs, j'ai expérimenté que mon mascara n'avait pas un fini clean, un fini propre. Il coulait un tout petit peu, ce qui me donnait un œil, je trouvais, un peu moins justement propre. Un beau maquillage raffiné. C'était plus un maquillage, vous savez, là, le fait qui réchauffe, puis qui vienne un petit peu couler sous les yeux, puis qui vienne un petit peu plus marqué autour des cils. Ça me donnait un look un peu trop prononcé. Je vous dirais pas qu'il coulait là au point de défaire complètement tout, mon maquillage, des yeux, tout ça, puis de couler dans mon visage. Non, je pense que c'est ce que je viens d'expliquer. Il devenait plus prononcé, plus prononcé. Alors, je vais essayer celui-là avec vous. J'ai réalisé mon maquillage de façon assez simple. Allons-y comme ça. C'est une journée ensoleillé comme on n'a pas vu en longtemps. On est à avoir notre été indien. Il fait particulièrement beau, chaud aujourd'hui. Donc, bien tant mieux. J'ai la fenêtre ouverte. Il fait très beau. J'espère que ça va être assez clair pour vous.
Alors, je suis vraiment heureuse de faire cette revue-là. Je le ressens là à l'intérieur de moi. J'ai comme un sentiment tout excité d'être ici à vous parler d'un seul produit à la fois. C'est quelque chose que je vais avoir beaucoup de plaisir à faire. Je me souhaite que les prochains produits seront des produits qu'on peut avoir autant au Canada, mais si vous avez le goût de découvrir de temps en temps peut-être des comparables, bien ça sera peut-être sur ma chaîne que vous arriverez à trouver des comparables par rapport aux autres chaînes. Donc allons-y. Pour ce qui est de l'emballage, je peux peut-être commencer par ça. Pour ce qui est de l'emballage, je le trouve pas des plus classiques. Il est sur le bold, je veux dire, il est frappant, mais il fait pas cheap du tout. Je préfère ce genre d'emballage-là à, par exemple, si je peux me permettre la comparaison, celui justement là de Miss Den, qui me fait un peu penser à des emballages qu'on retrouve autant chez Maybelline. Pour la plupart des emballages chez Maybelline, ça ressemble justement à l'emballage de chez Miss Den. Celui-là, je trouve qu'il fait un peu plus chic, un peu plus beau. Il est brillant, donc d'un côté rose fuchsia, de l'autre côté rouge, avec le centre dans le noir. Je le trouve plus chic, à apparence beaucoup plus chic, et puis il s'ouvre bien. Allons-y. Mais elle n'est pas rouge. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rouge? Je suis allée sur le site internet, la brosse était rouge. Sur l'emballage, on nous montre une brosse rouge. Est-ce que c'est parce que celui qui nous montre la brosse rouge, ça serait peut-être un mascara waterproof? Moi j'ai pris le numéro 304 qui était un Black is Black, donc super noir, super intense. Il y avait le 305 qui était aussi quelque chose comme noir, mais il y en avait aussi un autre qui était le waterproof. Il y en avait trois, le 304, le 305, j'oublie le numéro du waterproof. Donc, pourquoi est-ce que le mien est noir? Je ne le sais pas. Je pense peut-être pas qu'il y a une différence au niveau de la brosse. Elle est très, quand même, ordinaire, cette brosse-là. Allons-y avec la revue. Elle est assez ordinaire. Ce que j'aime, c'est que moi, je n'ai pas des longs cils. J'en ai pas beaucoup non plus, mais avec ce mascara-là, vous avez été tellement nombreuses aussi à avoir vu en même temps que moi, parce qu'il me semble que quand je l'ai essayé la première fois, c'était une première impression aussi. Vous aviez été nombreuses là, à constater le résultat qui était vraiment phénoménal. Cet exercice-là, ce qui va me permettre de faire, c'est de me renseigner davantage sur les produits. Bien souvent, ce que je viens faire sur ma chaîne, c'est vous parler de mes coups de cœur, je viens vous parler du cœur. Au niveau des détails, je dirais que je ne suis pas une à m'intéresser tellement de façon poussée à tous les détails. J'aime les savoir, mais est-ce que je me donne souvent la peine de le faire? Je vous dirais peut-être que non. Mais cette fois-ci, ça m'a permis là, de faire l'expérience, de faire la recherche et de voir c'est quoi ses propriétés à ce mascara-là, tout ça. Et j'ai appris justement comment l'appliquer. Habituellement, moi, je ne porte qu'une seule couche de mascara pour tous les mascaras que j'ai essayés dans ma vie. Principalement parce que j'ai toujours eu de la difficulté à aller appliquer une deuxième couche. C'est comme si le mascara séchait, puis d'aller appliquer une deuxième couche, ça faisait comme des motons, puis ça bloquait. Celui-là, ce que j'ai lu, ça m'a fait penser à comment, de toute façon, j'applique mon mascara. J'attends jamais entre les couches et je travaille mon mascara tout d'un trait. Tout d'un coup, parfois je fais un œil, je retourne à l'autre œil, puis je reviens rapidement à l'autre œil. Donc je me promène d'un œil à l'autre pour travailler tous les cils, parfois sur le bout de ma brosse, parfois toute la brosse. C'est justement ce qu'on dit à propos de ce mascara-là, c'est que la façon de l'utiliser, c'est justement de ne pas attendre qu'il sèche entre les couches.
Je n'ai pas pu résister, j'ai pris une petite pause, je suis allée voir sur le site de Maybelline, particulièrement sur le produit Push-Up Drama de Fossil, de Falsies, et la fameuse brosse rouge, elle est réservée au produit qui est waterproof, qui est résistant à l'eau. Donc de là la brosse rouge, comme je vous disais, c'est un peu de la façon que moi-même je l'utilisais sans vraiment le savoir, mais on recommande justement de ne pas laisser ce mascara-là sécher entre les couches. Pour une meilleure application, pour un meilleur résultat, de ne pas attendre que le mascara sèche. Je vais vous lire ce que ça dit. Ce que ça dit, les soies en forme de U soulèvent les cils pendant que la formule gonflante crémeuse leur donne du volume instantané tout en les fixant. Testé sous contrôle ophtalmologique, convient au port des lentilles coronéennes. Comment l'appliquer? Alors l'étape 1, appliquer la brosse push-up, coupe de la racine des cils à la pointe. Étape 2, répétez jusqu'à ce que vos cils aient atteint la hauteur et le volume voulu. Et l'étape 3, ne laissez pas le mascara sécher afin entre les couches. Alors, on termine ainsi ensemble. Je voulais pas trop m'étendre pour ce genre de vidéos, pour les rendre agréables pour toutes. Alors, allons-y. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas plein de produits qui sortent, juste la quantité nécessaire. La brosse, comme je vous disais, elle est parfaite pour moi qui a peu de cils et des cils courts. Alors, allons-y, telle la technique. Est-ce que vous allez bien me voir? Quel œil va être préférable? Peut-être celui-là. Actuellement, je commence toujours à droite, mais pour faire changement aujourd'hui, pour vous, je vais commencer à gauche. Alors, de la racine... On a toujours l'air drôle, hein? Quand on s'applique du mascara, on se fait regarder sous le nez. Donc, il est tout neuf, hein? Il y a beaucoup de produits là-dessus, comparativement à l'autre que je suis habituée. Et je déparle. De la base jusqu'au bout des cils. Donc, j'ai touché tous les cils et je ne le laisse pas sécher. Donc, je viens le travailler et je viens bien souvent le travailler avec le bout de la brosse parce que c'est plus facile pour moi d'avoir de la précision. Et j'aime vraiment venir toucher tous mes cils. Quand on est pressé, bien souvent on fait le mascara rapidement. Quand on prend notre temps, on constate qu'en touchant tous les cils, ça change vraiment l'aspect de notre maquillage, de notre look. Souvent on peut penser ça, qu'on n'a pas beaucoup de cils, mais quand on les touche vraiment tout, puis qu'on vient vraiment travailler chacun de nos cils dans le fond, surtout dans le coin pour venir peut-être mettre un tout petit peu plus de produit, ça ouvre l'œil un petit peu plus. Le fait d'utiliser le bout de la brosse comme ça vient juste finir l'application, ça ouvre les cils si jamais notre mascara a comme tout coincé les cils ensemble. Moi, le bout de ma brosse, là, c'est vraiment précieux pour moi. Donc, pour les besoins de la cause, je vais en appliquer encore un petit peu. Voyez-vous, là, ça a tout changé ce que j'avais travaillé dans le bout, dans le coin de mon œil. Je vais refaire pour vraiment venir ouvrir.
Je me rends compte que je vous ai parlé quand même assez longtemps. Il fait chaud. Je suis tout près de la fenêtre et j'ai le soleil sur moi. Vous voyez peut-être même que j'ai chaud un peu. Et je me rends compte que mon mascara fait justement ce que je vous disais que j'aimais pas qu'il fasse pendant la période de l'été. Et il le fait là. Voyez-vous, il m'a fait des lignes... il m'a fait un look plus intense. C'est parfait quand on veut avoir un look plus intense, quand on veut venir mettre du crayon en bas. Mais pour moi qui aime un look un peu plus propre, un peu plus fini, ce mascara-là me déplaît. Il me déplaît dans la saison d'été et puis il m'a pas plus plu aujourd'hui. Donc je vais finir ainsi. Donc ça aurait été ma revue sur le Push-Up Drama. Donc ça aura... Donc ça aura été ma revue sur le Push-Up Drama de Maybelline de Falsies. Donc ça aura été ma revue sur le Maybelline Push-Up Drama de Falsies, donc pour Faux-Cils. Merci beaucoup encore une fois à toutes d'avoir été là et on se retrouve très bientôt, soit pour une de mes vidéos régulières ou encore pour une revue sur un prochain produit de beauté dans un mois. Merci!